Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer cette nouvelle saison d'Entre nous avec vous à tous les jours. Vous savez, ici à TV Rogers, nous sommes fiers de présenter des émissions, des artistes de la région, des entreprises de la région, des événements qui se déroulent ici dans notre ville, des initiatives locales, bref, tout ce qui se passe dans notre communauté, dans notre ville. On aime partager tous ces beaux bijoux avec vous. Et puis depuis cette année, c'est notre 25e anniversaire. Alors, c'est avec grande joie que nous allons célébrer cet événement, mais nous allons en parler un petit peu plus davantage, un peu plus tard, après la pause. Alors, j'ai reçu ce matin, en parlant de communauté, quelque chose d'extraordinaire qui se passe demain. Alors, je dois vraiment en parler aujourd'hui. Tous les membres de la communauté sont invités demain, alors le 12 septembre, mardi, à participer à l'événement au service de notre communauté. C'est un petit déjeuner gratuit qui aura lieu le mardi 12 septembre au restaurant Expectation au 171 rue Bank, ici à Ottawa. Alors, depuis plusieurs années, M. Daljit Nirman de Nirman's Law Professional Corporation, et M. Vino Chaudhary, propriétaire de la franchise Expectations sur la rue Bank, eux, ils s'impliquent depuis plusieurs années dans la communauté. Alors, ils ont décidé de faire quelque chose de plus. Alors, demain, à partir de 8 h le matin jusqu'à 13 h, alors vous avez une grande partie là, de la matinée et de l'avant-midi pour aller déjeuner, ils offriront ce petit déjeuner gratuit à la communauté. Tous les dons amassés lors du petit déjeuner seront au profit de la campagne de financement Pour toi, mon cœur de la Fondation de l'Hôpital Montfort pour l'acquisition d'un, écoutez bien, je vais tenter de prononcer ce mot. Alors, c'est l'acquisition d'un tomo-densitomètre avec module cardiaque spécialisé. Alors, voilà. Alors, c'est un instrument spécial, nécessaire aussi à l'hôpital Montfort. Madame Christine Sigouin, qui est présidente directrice générale de la Fondation de l'hôpital Montfort, ainsi que Monsieur Charles Bordelot, qui est chef de la police de la ville d'Ottawa, ont tous deux exprimé là, quelle joie c'est de pouvoir faire ça demain et de ramasser des fonds pour pouvoir avoir ce morceau d'équipement vraiment nécessaire. Alors, demain, Expectation, 171 rue Bank, ici à Ottawa, de 8 h à 13 h. Ensuite, si vous n'y êtes pas encore allé, c'est pas terminé. Mosaïque Canada, qui se passe au Parc Jacques-Cartier à Gatineau, extraordinaire. Samedi dernier, qui vient tout juste de passer, le 9 septembre, le parc a reçu son millionième visiteur. Alors, c'était Madame Leanne Brophy qui visitait de la Colombie-Britannique. Alors, ça a tout l'air que durant le vol, elle venait à Ottawa visiter des amis. Et puis, durant le vol, quelqu'un lui a dit, écoute, s'il y a juste une chose à visiter, vous devez aller voir Mosaïque Canada. Elle a dit, bof, j'ai rien à perdre. Elle est allée et ça donne qu'elle était le millionième visiteur. En plus, la vice-présidente exécutive et directrice générale de Mosaïque Culture Internationale de Montréal et créatrice de l'exposition, Madame Lise Cormier. Tous deux, elles étaient là. Ils lui ont présenté des beaux cadeaux. Alors, elle a eu un panier cadeau. Elle a aussi un album souvenir autographié. Alors, tout ça, grande surprise, elle est rentrée au parc sans s'attendre à ça et ça a été toute une célébration. N'oubliez pas que ce n'est pas terminé. Alors, Mosaïque Canada se déroule jusqu'au 15 octobre. Alors, il vous reste là à peu près un mois. Et puis, ça a été créé avec les couleurs automnales en tête. Alors, si vous êtes y allé, quand ça a commencé, vous allez voir quelque chose de complètement différent si vous y allez au mois d'octobre, quand les feuilles commencent à changer. D'autant plus que j'ai des amis qui sont allés qui disent une journée où il n'y a aucun vent et une journée où il y a beaucoup de vent, c'est différent parce que les feuilles bougent. L'objet comme tel que vous regardez, il y a plusieurs sortes, des animaux, des objets qui ne bougent pas, mais tout bouge avec le vent. Alors, c'est à faire plus qu'une fois et c'est gratuit. C'est gratuit. Alors, c'est au Parc Jacques-Cartier. Ça vaut la peine d'y aller. Et puis, félicitations à Mme Leanne Brophy, qui était le millionième visiteur. Bon, alors nous, aujourd'hui, on a plein de choses à discuter. Alors, nous allons commencer justement à parler un tout petit peu de ce 25e anniversaire de Rogers. Alors, Julie Hansen, qui est ici de TV Rogers, elle va nous parler de notre 25e et de ce qui va se passer, mais pas juste ça, de tout ce que ça veut dire, la télévision communautaire ici, là, dans notre région. Alors, elle se joint à moi tout à l'heure. De retour cette saison, le conseiller financier Cédric Larialzi, il fera encore une fois partie de notre équipe. Nous sommes très contents de l'avoir. Et puis aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation. Ça coûte des sous aller à l'école, surtout les études postsecondaires. Alors, on va parler de tout ça. On va avoir... moi, j'en ai
des garçons jumeaux qui viennent de commencer. On va parler de finances, là. On a des choses à se dire. Émilie Trottier, elle est étudiante Focus. Elle vient de nous parler du concours LOL, et puis auquel elle a participé. Alors, on a hâte de savoir comment ça s'est passé pour elle. Et enfin, Jean-François Dufault, spécialiste expérience participative. On va lui demander ce que ça veut dire exactement, ce titre qu'il a. Et on va parler aussi des bénévolats à Rogers. Sans eux, on ne pourrait pas avoir cette émission d'Entre nous. Alors, plein de choses après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Non, moi, j'en ai jamais fumé. Oui, j'en ai fumé un peu, mais c'est surtout ta mère qui aime ça. Si tu fumes du pot parce que c'est une plante, là, tu te plantes. Parler de cannabis à son ado, ça s'apprend. Téléchargez gratuitement la brochure. Tu sais quoi? L'herbe à puce aussi, c'est une plante, ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Trouvez vos réponses sur jeunessesandroguecanada.org. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Mélissa Ouimet dans le cadre de son passage à Contact Ontario. Vous découvrirez un extrait des spectacles et son entrevue. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme j'ai mentionné au tout début, c'est le 25e anniversaire de TV Rogers. Avec moi présentement, Julie Henson, directrice générale ici à Rogers. Hey, c'est un grand événement, ça, 25 ans, ça se fête. Ça se fête, c'est sûr. Puis on a tellement hâte d'en parler, puis de partager la célébration, la fête, l'anniversaire avec notre communauté, qu'on s'est dit, on fait pas ça une date, on fait pas ça une semaine, on va faire ça tout le long de la saison. Ouais. Alors, c'est le coup d'envol aujourd'hui. C'est notre 25e anniversaire. On est ravis. On a hâte de partager nos activités avec la communauté. Alors, ça promet. Ça va être le fun. Tu sais, on parle souvent, là, la télévision communautaire, puis on entend ce mot-là, mais il y a vraiment une importance attachée à ce qu'on fait ici à Rogers. Absolument. C'est très unique ce qu'on fait dans le milieu ici à Ottawa. En fait, TV Rogers, la station communautaire à Ottawa, c'est la seule et unique station francophone communautaire en Ontario. Ouais. Alors, c'est quelque chose de très précieux. Et puis, les gens, d'ailleurs, ils nous appuient parce que je pense que tout le monde constate que c'est quelque chose d'assez unique au Canada, puis certainement unique en Ontario. C'est une télévision pas comme les autres parce que, justement, sur le plateau aujourd'hui, on remarque des nouveaux visages. Oui. C'est une télévision où les gens s'impliquent directement. Pas rien qu'envoyer des commentaires, mais vraiment là, mettre la main à la pâte. Alors, sur le plateau, aujourd'hui, on a les étudiants du programme Focus. Alors, ce sont des bénévoles. C'est des gens qui viennent approfondir leurs connaissances, prendre des connaissances techniques. On leur donne la formation. Puis ça, c'est ouvert à n'importe qui dans la communauté. Pas strictement les étudiants. C'est sûr que les étudiants nous appuient beaucoup. Mais n'importe qui a 1 heure ou 5 heures ou un montant de temps à nous offrir, on offre une formation gratuite. Et puis, on prend le temps de les former dans l'équipement. On a aussi des gens qui, comme moi d'ailleurs. Moi aussi. Moi, la technique, là, hey, j'ai mon stylo, puis c'est à peu près tout. C'est pas pour moi. Alors, des gens comme moi, j'ai une tête pleine d'idées. J'ai des... tu nous parlais tantôt, Catherine, des événements qui se passent dans la communauté. Bien, il y a des gens qui ont des liens à ces événements, qui veulent nous venir présenter leur événement. Ils peuvent venir faire un stage avec nous, présenter une série comme animatrice ou comme invitée.
Alors, il y en a pour tous les goûts, toutes les habiletés aussi. Puis, je pense que les gens d'Ottawa, on est tellement bilingues dans la capitale que les gens veulent partager ce qui se passe dans les deux langues. Bien Alors, sûr. ils veulent venir nous en parler parce qu'il y a des gens à travers toute notre région, francophone, anglophone, qui veulent voir des choses. Alors, pour eux, c'est un bonus de pouvoir de doubler un peu, si on veut, l'audience pour leurs événements. Bon, là, écoute, entre nous, on va commencer avec moi. Pourquoi ne pas commencer avec nous? On laisse tomber l'humilité pour 2 minutes, bien sûr. On est tellement contente que tu sois là, Catherine. Merci. Tu es une animatrice chevronnée avec des années d'expérience. Alors, bienvenue chez nous, officiellement, comme l'animatrice qui guidera Entre nous cette année. Alors, Entre nous, c'est du lundi au vendredi à 11h. Et puis, on rediffuse l'émission à quelques reprises pendant la semaine pour s'assurer que tout le monde ait l'occasion de la voir. Alors, 14h, 18h et puis en soirée à 22h. Ça, c'est une émission à laquelle on tient beaucoup parce qu'on passe plein de gens. Oui. On fait le survol des événements dans la communauté, des artistes, des écrivains, plein de gens. Ouais. Il y a vraiment une belle diversité sur le plateau d'Entre nous. Absolument. Ouais. J'adore ça. Puis moi, je prends le temps de vous remercier de m'avoir. Alors, j'apprends tellement de choses ici. Je peux juste imaginer que les gens à la maison en apprennent autant que moi. Alors, sans doute que oui. Sans doute que oui. Bon, alors là, on est souvent en studio. Parfois, on va sur le terrain aussi. Ça, c'est toujours excitant. Il y a quelque chose qui s'en vient déjà. Le déjeuner du flocon puis le bal de neige. Alors ça, c'est le fun aussi. On peut nous voir. On choisit à l'hiver pour aller dehors, Catherine? L'année passée au bal de... Non, puis ça prend des mouchoirs, puis les yeux coulent. Des fois, les yeux coulent. Mais ça fait tellement des bons reportages. On est sur place. Les gens peuvent voir qu'est-ce qui se passe sur place, que ce soit au déjeuner des flocons, cet événement annuel qui ramasse des fonds pour la communauté, ou à Bal de Neige, la grande célébration de l'hiver ici à Ottawa. Alors, c'est le fun quand on peut se rendre aux événements, mais au quotidien, on est ici en studio, on est sur le chemin Richmond à Westboro, et puis on accueille les gens de la communauté à venir te rencontrer et de partager ce qui se passe dans leur vie. Oui, parce que l'adresse courriel, on la met sur la télé. Si vous avez une idée, vous pouvez nous écrire. J'ai commencé l'année passée, une madame qui ramassait des fonds, elle fabriquait des bijoux, toute petite initiative, mais on a pu la partager ici. C'est ça. Et pour qu'elle puisse vraiment ramasser les fonds pour la cause qui lui était importante, c'est ça que c'est la communauté. Hein? C'est ça la beauté de la télé communautaire. C'est de la toute petite initiative au plus grand festival comme Bal de Neige. On passe toute la gamme et puis on a des occasions pour présenter tous ces gens-là à notre communauté. Il faut dire aussi que la télévision communautaire, c'était un peu le bébé de M. Rogers, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Ted Rogers, qui est le fondateur de l'entreprise Rogers, il croyait beaucoup. Et puis, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. On a des images de M. Rogers qui faisait de la caméra. Il aimait vraiment ça, faire de la caméra. Puis, il nous racontait ses histoires de ses escapades en studio et sur place. Il adorait la télé communautaire parce que je pense qu'il comprenait l'importance que ça pouvait avoir pour une communauté. Souvent, dans les communautés, les plus petites communautés où on dessert, que ce soit au Nouveau-Brunswick, je pense, un marché comme Bathurst ou Caracat ou Edmundston, dans le nord de la province, il n'y en a pas de télédiffuseur traditionnel. Oui. Le plus proche, ça serait Halifax. Alors, dans des quartiers comme ça, des communautés comme ça, la télévision communautaire est critique. Puis on est vraiment choyés d'avoir notre télé communautaire à nous pour les Franco-Ontariens ici à Ottawa. Puis toi, on peut parler de ton rôle. C'est quoi ton rôle là, à travers tout ça, la communauté, là, la télévision communautaire? Ben moi, je suis la nouvelle directrice générale, mais moi, je veux faire un retour en arrière. On parle du 25e de notre anniversaire. Moi, j'ai commencé ici à Ottawa. Mais avant ça, j'étais bénévole à Cornwall. Wow! Alors, j'ai fait un stage, fait du montage, de la caméra. J'ai commencé comme ça. Je suis arrivée chez Rogers à Ottawa à titre d'agent de publicité. OK. Et puis, regarde, 25 ans plus tard, ce que je fais de la publicité pour TV Rogers. Alors, rien n'a vraiment changé. Mais moi, j'ai un poste à l'échelle nationale. Alors, je m'occupe avec une équipe fantastique des stations qu'on opère à Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick, ici en Ontario. Et puis, avec le personnel, avec tous les bénévoles, à près de 2000 bénévoles à l'échelle nationale qui nous appuient, qui nous épaulent dans nos démarches de présenter la programmation qui est importante pour les communautés respectives. Alors là, il y a des émissions qui reviennent cette année à TV Rogers, en débutant avec Sabine. Oui. Bien, en fait, Sabine Daniel qui nous arrive, c'est une nouveauté. Oui. Alors, Sabine, c'est une personnalité bien connue ici à Ottawa. On est vraiment excités puis contente que Sabine Daniel nous arrive chez TV Rogers. Elle fera une série qui s'appelle « Suivez-moi ».
Alors, Suivez-moi, c'est une série qu'elle a lancée l'année dernière à un autre réseau, mais on l'accueille chez nous. Alors, oui. C'est des entrevues personnelles avec des personnalités locales qui sont chefs de file dans leur domaine et des gens qui sont très, très impliqués dans les réseaux sociaux. Cool. Alors, c'est peut-être des gens, tu sais, on va les suivre sur Facebook ou sur Twitter, mais on les connaît pas, mais on va venir à les connaître. C'est le fun. Plus que 140 caractères à la fois. Là, on va vraiment découvrir ces personnalités locales. Ginette revient aussi. Ben oui, Ginette Gratton, pour ceux qui nous regardent à la maison, c'est quelqu'un qu'on adore, qu'on connaît, puis vraiment incomparable. Oui, Ginette, elle a une grande influence dans la communauté. Puis Ginette, elle veut revenir à ses amours. Elle va nous revenir avec une émission que les gens connaissent. Peut-être une différente saveur, mais le titre sera familier. Il y a le retour de Ginette Gratton de l'émission Pour tout l'amour du monde. Oui. Et puis, je pense que les gens qui ont suivi la carrière de Ginette, ils se souviendront que Pour tout l'amour du monde, là, c'était sa passion, Ginette. Alors, on est tellement heureux qu'elle nous revienne avec ses invités, ses entrevues vraiment à fond. Oui. Et puis, elle va nous faire découvrir la spiritualité, la philosophie et la façon de vivre une belle vie. Wow. Vraiment, c'est sa passion, Ginette. C'est une passion qu'elle veut vraiment partager. Écoute, il nous reste 1 minute. Je veux dire qu'il y a plein d'autres choses, passion cuisine, le yoga, mais on a des sports aussi. Ben oui, les sports, ça prend sa place. En fait, je crois que c'est la 3e année consécutive. On aura 10 matchs des Olympiques de Gatineau. Oui. C'est du hockey compétitif, c'est du hockey d'ici. Et puis, les amateurs de hockey en auront quoi rincer l'œil. On aura aussi, Catherine, je ne veux pas oublier de mentionner, un match de hockey hors concours entre l'Université d'Ottawa et les sénateurs de Belleville. Alors, ça va être le fun. Le Farm Team. Oui. Alors, avec l'Université d'Ottawa, ça s'en vient le 22, le vendredi, pas vendredi ici, dans 2 semaines, en fait. Vendredi 22 septembre, ça sera la grille horaire. Un match de hockey comme nul autre, c'est à voir. Extraordinaire. Écoute, on pourrait en parler davantage. Il y a plein de choses qui se passent. Merci, bon succès. À toi aussi. Merci, on débute un 25e. On va faire ça en grand. Bien sûr. C'est beau? Bien sûr, tout au cours de l'année. J'aime bien. OK, alors restez avec nous. Après la pause, M. Cédric Larigaldi, conseiller financier, viendra nous parler de sous, de comment épargner des sous avec les études qui viennent de commencer. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Le cancer de la vessie est le 5e cancer le plus courant au Canada. Le principal symptôme du cancer de la vessie est la présence de sang dans l'urine. Donc, si vous voyez du rouge, allez voir votre médecin. Il faudra plus qu'une marche dans le parc pour vaincre le cancer de la vessie, mais c'est un bon départ. Veuillez démontrer votre appui et inscrivez-vous à la marche de sensibilisation de cancer de la vessie Canada à cvcmarche.ca. À la prochaine émission, nous vous présentons nos entretiens avec Sœur Claudette Lapalme, Sœur Huguette Blais et Madame Alda Côté. Donner sans compter, mercredi 21h30 sur TV Rogers. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Vous êtes de retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Alors, on parle avec Cédric Larigaldi, conseiller financier, et ce qu'on a sur la tête, c'est vraiment là, la rentrée. La rentrée scolaire, il y a plein de choses qui se passent, tellement plus de circulation sur les routes. Déjà, bonne rentrée à toi. Merci, merci, bon retour. Merci. On aime bien vous avoir. C'est un plaisir. Alors, on parle de la rentrée scolaire. Là, je me dis, OK, rentrée scolaire, les finances, comment ça va ensemble? Alors,
la première chose qu'on fait une semaine probablement avant la rentrée, c'est quoi? On ouvre les tiroirs, est-ce que les jeans aux enfants fit? Si on a des uniformes, est-ce que les uniformes sont encore bons? Est-ce que le sac à dos va pouvoir tenir encore 6 mois ou pas? On fait un bilan de ce qu'on a. Et puis on ajuste par rapport à ce qu'on n'a pas. Bah, votre état financier devrait être le même. C'est-à-dire que cet été, on n'a pas trop pensé à nos finances. On a profité de la vie. Ça, c'est vrai. Les enfants en vacances, les camps, la famille. Et c'est le but de la vie, c'est de profiter. Maintenant, on revient un petit peu, on se recadre et on se dit, OK, on a peut-être dépensé un peu plus qu'on aurait dû, ce qui n'est pas grave. Maintenant, par contre, il faut se recadrer. D'accord. Recadrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire quels étaient nos besoins ou nos buts dans les 6 prochains ou la prochaine année. Si par exemple, dans un an, on sait qu'on a une rénovation à faire à la maison, bah, il y a peut-être des dettes qu'on a dépensées cet été qu'il faudrait payer plus rapidement si on veut avoir des liquidités à faire. Ah, on a le patio qui commence à... Alors, bah, c'est important dès maintenant de se dire, OK, là j'ai une dette un peu plus importante parce que j'ai dépensé plus d'argent pour l'été. Comment je vais faire pour le payer le plus rapidement possible, pour pouvoir rééconomiser et qu'au mois de juin, lorsque les beaux temps vont être là et que je vais avoir à faire mon patio, pas de me dire, ah mince, si j'avais su, j'aurais commencé à payer plus tôt. Tu vois, j'aime que vous dites ça parce que je suis moins... Moi, je suis pas dans le genre de planifier. Je vous avoue, c'est un peu qui je suis. Mon mari est financier, conseiller financier, comptable. Alors lui, la planification, là, c'est des, comme on dit, les spreadsheets là, à la scène. Tandis que moi, je dis, ah ben bof, j'ai besoin de telle chose. On a des personnalités différentes. Exactement. Mais il faut vraiment dire, la planification, ça compte. Je parle pas d'acheter une paire de souliers, là, bon. Mais quand les rénovations ou des voyages ou la rentrée scolaire, quand l'université, tout ça, c'est important de planifier, mais des fois, les gens ne savent pas commencer. Comment on commence à planifier? Alors, très bonne question. Alors, si on reprend l'idée de l'école, à quoi sert votre professeur? Oui, il vous sert à vous donner l'instruction, mais il sert tout au long de l'année à vous recadrer en disant « Ouh là, t'as pas assez travaillé là-dessus ». Pourquoi? Parce que si on avait juste un examen dans 10 mois, une grande chance c'est qu'on se plante. Mais si on a des petits examens tout au long de l'année qui disent « Ah, bah là, il faudrait que tu travailles un peu plus fort dans cette matière » ou « Là, tu te sens bien, laisse un peu ». Donc, votre planificateur financier, il est là pour vous dire tous les 6 mois de se faire une petite visite en disant « On va atteindre un premier palier. Le premier palier dans 6 mois, c'est de payer cette dette-là. » Ouais. Et puis peut-être qu'on n'y arrivera pas parce que la voiture tombe en panne. Oui, il y a des choses qui peuvent arriver. C'est pas grave. Mais ça nous permet au moins de se dire est-ce qu'on va dans la bonne direction, et si on ne va pas dans la bonne direction, de se recadrer. Un peu comme un bulletin scolaire qu'on reçoit au mois de janvier. Pourquoi on le reçoit au mois de janvier ou au fin décembre? C'est parce qu'il nous reste encore du temps pour rattraper si on n'a pas assez travaillé dans certaines matières. Sinon, dans ces cas-là, personne ne ferait d'un bulletin. On le ferait le 1er juin. Bulletin, vous avez loupé votre année. Ah bah, vous auriez dû me le dire il y a 6 mois, ça aurait permis. Donc le but de planification du planificateur, oh d'ailleurs la rentrée est difficile. Et là justement, j'ai une petite vidéo, Yolande, qui va pouvoir nous la montrer. Et le but, c'est ça. Quelle est la valeur des conseils? Saviez-vous que les Canadiens qui se dotent d'un programme de sécurité financière complet sont en moyenne plus enclins que ceux qui n'en ont pas à prendre des vacances annuelles, à vivre la vie qu'ils souhaitent vivre et même à pouvoir se payer du luxe de surcroît? Ce ne sont que quelques exemples des avantages liés aux conseils financiers et à la planification de la sécurité financière. Vivez la vie que vous souhaitez vivre avec l'aide d'un conseiller en sécurité financière. Que la plupart de mes clients n'ont pas besoin de moi pour dire je vais mettre un $50, un $100 pour payer mes dettes. Mais mon but est de dire ok, vous m'aviez dit que dans 6 mois vous vouliez payer cette dette-là. Les 6 mois viennent de se passer et moi je suis juste là de dire attention, si votre but c'est de partir en vacances l'été prochain avec un budget de temps, on est un petit peu en retard ou tout va bien, on est en avance. Moi je suis juste là pour ça parce qu'encore une fois c'est pas mon argent. C'est pas ma famille et c'est pas mes besoins, c'est pas mes rêves. Chacun est différent. Mais moi, je suis juste là pour guider en disant si votre but c'est toujours ça, voilà ce qu'il faut faire. Donc c'est important de remettre 4 sur table et de se dire bon bah là j'ai une petite carte de crédit plus importante à payer, peut-être une ligne de crédit à réviser. Comment on peut faire pour justement aller un petit peu... Est-ce que vous pouvez être un peu plus personnel, disons? Si quelqu'un vous arrive avec 2 buts, 2 souhaits, 2 rêves, disons, comme le patio, le deck ou la piscine, puis quelque chose d'autre, un voyage à quelque part, qui n'a pas rapport. Là. Bon. Un, ben, la fondation tombe. L'autre, c'est un rêve qu'on rêve depuis toujours. Est-ce que, comme conseiller financier, vous dites, écoute, ça, c'est beau, là,
Mais là, votre fondation est en train d'écrouler. Mais est-ce que vous avez le droit de les diriger vers quelque chose qui est plus logique ou ça n'a pas rapport parce que ça dépend de ce que la personne souhaite? Ah, encore une fois, moi je suis là un peu comme un professeur en disant est-ce que tu veux réussir ton année? Un élève qui dirait moi je m'en fiche, je m'arrête en 10e année, on a beau lui dire c'est dommage, mais moi je suis là pour apporter une aide. Okay. Et puis donner mon avis en disant le problème si on répare pas le patio aujourd'hui là et que vous m'avez dit que dans 5 ans de mémoire vous voulez déménager donc revendre la maison, on va avoir un problème dans 5 ans parce que votre patio il va être mauvais et les personnes ne veulent pas racheter une maison en sachant qu'il y a déjà les travaux dedans. Est-ce que ça a un impact pour vous, oui ou non? S'ils disent on a changé d'avis, on va prendre notre retraite dans cette maison et cette maison là ne sera jamais vendue, ok, c'est dommage pour vous, vous allez devoir le réparer plus tard, peut-être qu'il y aura plus de frais, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui devient plus urgent. Okay. Ça peut être un étudiant qui part aller en études plus tôt, ça peut être une maladie qui arrive, une perte d'emploi. On avait décidé de partir en vacances et de faire le patio, mais ma femme vient de perdre son emploi. Bon, on coupe les revenus par 2. Le patio va attendre. Aujourd'hui, c'est trouver à manger, payer les factures, et puis le patio attendra un peu plus longtemps. Donc vraiment, c'est du cas par cas, et on est là pour guider et aider selon... Hélas, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Non, c'est pas comme ça. Oui, je sais. Sur ce point, on va prendre une toute petite pause. À notre tour, on va continuer. Pardon, on va parler de... On continue un petit peu avec la rentrée scolaire, puis peut-être financer les études postsecondaires. Ça, je pourrais en parler. Alors, vous regardez entre nous, restez avec nous. Nous allons être de retour immédiatement après la pause. Mesdames, messieurs, j'essaierai de vous décrire du mieux que je peux l'esprit qui règne sur cette Goanec. Le voilier américain suit de près le Blue Nose. Allez, tirez! Angus n'aurait jamais dû accepter cette dernière course. La goélette était trop vieille. Allons-y! Allez, grouillez-vous! C'est ça, on y va! La drisse du hunier! Dépêche-toi, Marc! Le Blue Nose semble être en difficulté. On dirait que quelque chose s'est détaché de là-haut. Je crois que la voile... problème avec le grand hunier! Allez, tout le monde ensemble! Amarrez ce câble! Y arriveront-ils? Oui, ils ont réussi! Encore un petit effort, ma vieille. Ensuite, tu te reposeras. Il est toujours en l'air! Ici, le Blue Nose qui l'emporte! Invaincu une fois de plus! Invaincu jusqu'à sa toute dernière course, le Blue Nose de Lunenburg en Nouvelle-Écosse fut le plus rapide au monde pendant près de 20 ans. Chaque année, un aîné sur 4 à Ottawa subit une chute. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, samedi, dimanche, 10h, sur TV Rogers. On a le sentiment d'appartenir à un groupe, à la grandeur de l'Ontario. Être franco-ontarien, lutte, combat, éditoriaux. Vendredi, 16h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec M. Cédric Larigalzi, conseiller financier. On parlait un peu de la rentrée, comment planifier nos dépenses, ce qui se passe présentement et ce qui va se passer dans peut-être 6 mois, 1 an. Puis là, dans la veine de la rentrée, il y a aussi là, les finances et les études postsecondaires. Exactement. Ça, on y pense beaucoup. Ça, on y pense beaucoup. Donc, c'est vrai que on a la chance d'avoir un plan qui est géré par le gouvernement. C'est ce qu'on appelle l'RIE ou RESP en anglais. Le gros avantage de ça, c'est que quelque part, on a une subvention gratuite qui nous tombe tout cuit dans les mains. Si on met un peu d'argent dessus, selon votre revenu pour la maison, on peut avoir plus ou moins une somme importante. Donc, en général, on essaie de le mettre le plus tôt en place. Donc, quand les enfants ont 1 ou 2 ans, parce que c'est plus facile d'économiser sur 15 ans que sur d'économiser sur dans 3 ans, j'ai besoin d'un 40 000 $. En général, à Ottawa, une année, on est entre 7 et 10 000 $ par an. On va s'en parler, là. Des garçons jumeaux qui viennent de commencer. OK. C'est 14 000 $. C'est ça. Pour 2 garçons, pour cette saison. En musique, en sciences. Alors, bon. Puis si ils décident de continuer, les deux veulent... Ma fille a fait sa maîtrise. OK. Là, on parle de 35 000 $. Exactement. Alors,
peux pas faire ça à la dernière minute, là. Non. Alors, c'est ça. Le premier plan, c'est donc le plan du gouvernement. Le gros avantage, c'est que jusqu'à une hauteur de si vous mettez 2 500 $ par an, vous allez pouvoir récupérer 20%, donc vous avez un 500 $ gratuit. Donc, au départ, on dit, ouais, 500, ça fait pas grand-chose. Ouais, mais 500 au bout de 15 ans, plus les intérêts que ça va prendre, on peut avoir une année pratiquement gratuite. C'est-à-dire, vous allez en payer 3, la 4e est gratuite. Ça devient intéressant. D'ailleurs, on a un petit clip vidéo à ce sujet qui pourrait nous donner un petit peu plus d'informations. Oui, je pense qu'on est prêt. On va voir si on peut le commencer tout de suite. Est-ce possible de permettre à son enfant d'aller à l'université sans s'endetter? Ça pourrait l'être grâce au régime enregistré d'épargne-études, le REE. Le REE s'apparente au REER. On y cotise à long terme, le tout à l'abri de l'impôt. Et avec le REE, fini les casse-têtes. Lorsque votre enfant entreprend ses études postsecondaires, il retire simplement l'argent dont il a besoin. Bien que non déductibles, les cotisations à un REE procurent 2 grands avantages. Elles donnent droit à la subvention canadienne pour l'épargne-études qui représente 20% de votre cotisation annuelle et à d'autres subventions pour un total pouvant atteindre 10 800 $ selon la province. Au retrait, l'entièreté du rendement sera imputée à l'enfant et donc imposée à un taux probablement bien inférieur à celui du parent. Enfants, petits-enfants, neveux ou nièces, certains REE peuvent être ouverts par quiconque ayant à cœur la réussite de l'enfant. Pour mettre dès aujourd'hui en place un REE et maximiser ses bénéfices, consultez votre conseiller. Donc là, c'est un outil très simple à utiliser et n'importe qui peut ouvrir. Donc un grand-parent, souvent quand on est à la période de Noël, on dit « Ah, qu'est-ce qu'on va offrir aux enfants ou aux grands-enfants ?» Un REE. Les grands-parents ouvrent un REE, mettent de l'argent, parce qu'en général, les enfants sont couverts de cadeaux. Oui. Alors, au lieu d'acheter un gros cadeau à 200 $, achetez un cadeau à 50 $ et mettez 150 $ sur les REE. Ça, vous pouvez le faire. Ce qui est important aussi, c'est que c'est nommé par bénéficiaire. OK. Donc, c'est important lorsqu'on a plusieurs enfants. Oui. Donc, l'idéal, moi, ce que je fais toujours, c'est j'ouvre un plan familial, même si vous n'avez qu'un seul enfant. D'accord. Pourquoi? Parce que si vous ouvrez un plan individuel et vous avez 2 enfants, si un des enfants décide de ne pas aller à l'école parce qu'il devient pro au hockey ou il a une grosse subvention, eh ben, l'argent ne peut plus être utilisé pour l'autre parce que c'est un plan individuel. Tandis que si c'est un plan familial, on peut transférer, c'est pour la famille. On a toujours 2 bénéficiaires, mais s'il y en a un qui décide de ne pas y aller, par rapport à l'autre au post-secondaire des études, on peut aller chercher de l'argent différemment. Donc ça, c'est important parce que souvent on se dit « Oh non, on n'aura qu'un enfant ». Ouais, la vie apprend qu'on a décidé d'en avoir qu'un et puis d'un coup, hop, ce sont des jumeaux. Donc on ne sait jamais où on va. Donc toujours se donner des petites opportunités de sortie pour que les enfants, parce que le but c'est qu'ils aient moins de dettes possible. Oui. En commençant dans la vie. Et là, vous avez fait une super décision, c'est que vos enfants, s'ils sont à Ottawa, bah, y a moins de dépenses que s'ils étaient à Toronto ou à Montréal, alors qu'il y a de très bonnes universités à Toronto, Montréal, mais il y a un logement à payer, peut-être une voiture, là la nourriture, alors là le 10 000 ou 14 000 $ que vous avez par an, il peut être multiplié par 2 tout de suite, parce qu'on a des frais supplémentaires. OK, c'est génial. Mais là, tout à l'heure, vous avez dit aussi, on aime ça sauvegarder dans la dernière minute des sous, mais peut-être qu'on devrait regarder ça d'une autre façon et dépenser moins. Exactement. Ben là, vous parlez comme mon mari. Ben, on essaye toujours, moi ce que j'essaye, c'est d'apporter des outils pour que mes clients arrivent à leur but. Oui. Après, ben, moi aussi, ça m'arrive de dépenser un peu plus. Oh, la jolie paire de chaussures. Oh, les jolies chaussettes. Bon, on est là pour dépenser. On n'est pas là juste pour sauvegarder, c'est sûr. Mais lorsqu'un étudiant dirait, OK, j'ai l'opportunité d'être pris à Toronto ou à Montréal pour le même programme et les 2 universités sont de même qualité, et que vous habitez à Ottawa, bah, je dis pourquoi les dépenser plus cher alors que vous allez avoir la même chose. Ouais. Donc on essaie de trouver, si après, bah oui, mais Toronto apporte des choses vraiment différentes à Ottawa, alors là, bon, si vous êtes prêt à avoir un budget double, moi j'ai des étudiants qui vont, d'étudiants de clients qui décident, moi je veux aller à Toronto coûte que coûte, et puis là on voit les coûts et les parents disent je vais jamais pouvoir m'en sortir. Alors là ils se mettent en pression parce que l'enfant doit trouver un travail à mi-temps pour pouvoir subvenir. Ok, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de dépenser 30 000 $ par an? Surtout que l'étudiant est même pas sûr de pouvoir continuer parce qu'il se dit je vais aller voir ce que ça donne. Ouais, ça fait un peu beaucoup de... c'est de vraiment prendre un recul. Exactement. Et juste respirer un petit moment, prends une décision rapidement, regarde les options pour pouvoir mieux prendre une décision. Inscrivez-vous à 3, 4,
5 universités, ce qui va vous permettre au moment de prendre la décision de dire ok, est-ce que parce qu'on a j'ai des clients qui ont des dettes d'université, qui ont un 50 000, ils ont pratiquement un prêt hypothécaire à payer alors qu'ils sortent et puis ils gagnent pas 200 000 $ en sortant des études. Hein. Donc c'est ça, c'est de donner un peu de recul sur les besoins d'aujourd'hui et de demain, et le conseiller financier, que vous en ayez un déjà en place ou pas, c'est d'aller chercher l'information pour vous aider à mieux planifier. Merci, Cédric. On aime bien l'information que vous apportez. Et puis, on va se voir souvent, régulièrement, tout au long de cette année ici entre nous. C'est un plaisir. Merci beaucoup d'être avec nous encore. Oui, à bientôt. Alors, nous, c'est le moment d'une autre petite pause. Et à notre tour, on va parler avec une étudiante Focus qui a participé au concours LOL. LOL, vous savez ce que c'est, hein? Absolument, on fait ça sur nos téléphones. Alors, Amélie Trottier sera avec moi immédiatement après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est Diana Ombé, et je suis bénévole stagiaire à TV Rogers. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Tout au cours de la saison estivale, Encore Jeune vous propose une série de reportages marquants qui vous ont marqué. Soyez-y. Encore Jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Non, moi, j'en ai jamais fumé. Oui, j'en ai fumé un peu, mais c'est surtout ta mère qui aime ça. Si tu fumes du pot parce que c'est une plante, là, tu te plantes. Parler de cannabis à son ado, ça s'apprend. Téléchargez gratuitement la brochure. Tu sais quoi? L'herbe à puce aussi, c'est une plante. Ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Trouvez vos réponses sur jeunessesandroguecanada.org. Si vous aimez rire, vous amuser, partir à l'aventure à la ferme et chanter, je vous invite chez moi, à la ferme de Jojo! À la ferme de Jojo, lundi au vendredi, dès 9h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Alors, Amélie Trottier, étudiante Focus, qui a participé au concours LOL, et en plus, arrivée en 3e place. Félicitations! Écoute, avant même d'entamer le concours et comment ça s'est passé pour toi, qu'est-ce que c'est exactement une étudiante Focus? Bien, en fait, c'est un programme qui permet aux élèves du secondaire de manquer un semestre au complet et d'être dans un milieu de travail. Fait que c'est un peu comme un co-op, mais en même temps, on a quand même des cours, comme on a le cours de français, nous, le matin, avec le Focus de TV Rogers. Fait que c'est ça. Fait que là, il y a différentes sortes de focus avec différents sujets, différents milieux de travail. Moi, tout ce que je retiens, les jeunes vont avoir retenu, ça nous permet de manquer un semestre. C'est ça qu'on retient, n'est-ce pas? Un très gros avantage. Un très gros avantage. Bon, maintenant, on retourne au concours LOL. Comment en avais-tu entendu parler? Ben, en fait, encore manquer de l'école, mon animateur culturel m'a dit que j'avais l'opportunité de manquer 2 jours d'école et d'avoir des formations gratuites de l'École nationale de l'humour. Moi, je me suis dit, bon, ben pourquoi pas, inscris-moi. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis, écoute, on se dit, OK, inscris-moi, mais as-tu toujours été drôle? As-tu toujours aimé la comédie? Est-ce que les gens te disent, hey, Amélie, là, t'es drôle? Ben oui, peut-être, j'imagine, d'une certaine façon. Mais je niaise beaucoup, donc oui, I guess d'une certaine façon, oui, il y a quand même cet élément d'humour qui a toujours été dans ma vie, là. Mais j'ai toujours adoré le théâtre et l'improvisation, et que je faisais toujours la troupe de théâtre ou l'équipe d'impro. Et ben, pour moi, c'était juste un nouveau défi. Faire du stand-up seul sur scène, pour moi, c'était une première. Fait que moi, je me suis dit, pourquoi pas? Puis mais là, dans quand tu t'es inscrite, tu savais que ça s'en venait, ça, là, que c'était pour être du stand-up, ou tu étais surprise d'apprendre ça? Non, je le savais. Oui, je le savais. Mais
on avait le choix de même pas faire le concours et de juste avoir les formations. Fait qu'on pouvait lâcher après les deux formations. OK, puis juste faire la formation. Ouais. Comment c'était ça, la formation? Parce que vraiment, c'était avec des gens humoristes là, de l'École nationale. C'était des formateurs de l'École nationale de l'humour. Fait que c'est pas nécessairement des humoristes qui font de la scène toujours, mais il y en avait quelques-uns. Donc oui, moi, j'ai commencé ça, puis je me suis dit, je vais voir où est-ce que ça va me mener, voir si j'aime les formations. La première formation était beaucoup plus théorique. Fait qu'on apprenait sur les procédés humoristiques, des choses que je pensais pas que les humoristes pensent. Oui, fait qu'il y a vraiment comme un template un peu de façon de créer les blagues. Il y a comme la règle de 3, puis c'est des choses qu'on apprenait comme sur papier, là, que c'était vraiment... T'étais même pas rendu avec un micro, là, t'étais encore à l'écrire et à bâtir ton texte. On n'a jamais pensé. D'habitude, on se dit, bof, c'est des gens qui sont drôles, qui savent juste livrer un message. Alors, est-ce qu'on peut dire, c'est quoi la règle de 3? Est-ce que tu t'en souviens? La règle de 3, c'est quand chaque chose devient de plus en plus drôle, fait que t'exagères un peu. Fait que les deux premiers vont être normales, prévisibles, et le dernier va surprendre. C'est un peu ça, puis tu vois ça dans la vie de tous les jours aussi, tu te rends compte qu'il y a un peu ces procédés-là qui se répètent. Puis tu vois ça dans la vie, comme les animateurs qui vont faire ça aussi à la télévision. Là. Ouais. C'est intéressant. Alors là, tu as fait ces 2 jours-là avec l'École nationale de l'humour. Bon, tu apprends des choses. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? OK, tu sais quoi? Je vais l'essayer. Mais je me suis dit que j'avais rien à perdre. C'est une bonne façon de penser. Mais je me suis dit, genre... ça se peut pas que je vais réussir puis qu'ils vont me choisir. Fait que je me suis dit, je vais juste le faire, je vais l'essayer. J'ai eu des formations, j'ai un texte que j'ai écrit 3 jours avant, mais c'est pas grave. Parce que, normalement, t'es censé arriver aux formations avec une base de texte. D'accord. Mais j'avais vraiment pas d'inspiration, puis je voulais pas commencer à écrire dans le vide. Fait que là, j'ai fait les formations et après, j'ai écrit mon texte, contrairement à ce qu'on est censé faire. Et là... oui, juste un peu avant les semi-finales, parce que ça commençait direct les semi-finales régionales. Et alors, j'ai fait ça et j'ai été choisie parmi les 12 qui s'en allaient aux semi-finales provinciales. Non, aux finales régionales, les finales régionales. Et en plus, j'ai été choisie parmi les 3 coups de cœur. Fait que là, pour moi, au début, ils nomment les 3 coups de cœur. Et là, moi, je pensais que ça voulait dire qu'on faisait pas partie des 12. Je pensais que c'était 3 personnes de plus, que c'était comme vous êtes bon, mais vous y allez pas. Meilleure chance la prochaine fois. T'sais. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me tourne à mon ami, je suis comme, c'est bon ça? Puis il est comme, ben oui, t'es dans les 3 meilleurs. Puis là, j'étais comme, quoi? Wow! C'est ça, dès le début. Tu t'attendais pas à ça, là? Non, pas du tout. Moi, je pensais pas que j'avais ce que ça prenait pour faire ça. Fait que là, après ça, j'ai reçu un appel pour aller à Toronto pour passer à Flip TFO en entrevue, payer l'hôtel, payer. Moi, j'étais en train de capoter. On est gros dur, hein? C'est ça, mais c'est ça. Puis ça, c'était 1 semaine après les semi-finales régionales. Félicitations! Alors? C'était vraiment incroyable. Puis là, j'ai adoré mon expérience. C'était vraiment comme... Oh non, c'était... Le monde là-bas était tellement gentil et comme non, c'était vraiment incroyable. Puis là, une autre semaine après ça, fait que 2 semaines après les semi-finales, je faisais mon premier spectacle. Les 3 coups de cœur, il y avait la chance de faire un spectacle de plus déjà, avant même les finales régionales. Fait que j'ai pu faire ça. C'était Emmanuel Bilodeau qui était là. Fait que là, en avant-première, j'ai passé... je faisais son avant-première. OK. Parle-moi là des papillons. Est-ce qu'on a des gros papillons ou est-ce que tu n'es pas une personne nerveuse? Ben, je dirais pas que je suis une personne nerveuse, mais c'est certain que avant un spectacle comme ça, les premières fois, là, mais je trouve que pour les spectacles où est-ce que j'ai été choisie pour être là, déjà, c'est moins stressant. Je trouvais les parties comme les semi-finales et comme les 2 finales qu'on a eues, j'ai trouvé ça beaucoup plus stressant parce que mais là, c'est un concours. C'est ça, fait que je me disais, c'est peut-être ma dernière fois. C'est ça. Fait que c'est toujours plus stressant, mais là, les festivals cet été, c'était beaucoup moins stressant. Bon, alors là, on t'a invité à faire ce spectacle-là, puis ensuite, c'était les finales ou les semi-finales? Oui, il y a eu les finales régionales. Et là, ensuite, de ça, ils en ont choisi 6.
de la région de l'Est. Puis ensuite, on s'est rencontrés à Ottawa. Fait que moi, c'était pas trop loin. Oui. Fait que là, ça, c'était les finales provinciales qui ont eu lieu après ça. Puis là, il y a eu les régions de l'Est, de Toronto et du Nord. Il y avait un jeune de Hearst qui était là. Puis toi, tu t'es ramassé en 3e place à la toute fin de tout ça. Là. Extraordinaire. Écoute, maintenant que tu as fait tout ça, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Là? Quoi tu penses dans ton futur? Bien, c'est certain que je voudrais continuer. Je pense que je vais refaire le concours cette année. OK. Tu peux? Ben oui. Ben oui, c'est ouvert encore. Puis, parfait. Je peux rien perdre encore. Ça revient à la même chose. J'ai encore des formations gratuites. Je manque 2 jours d'école. Ouais. Fait que là, c'est ça. Puis c'est quand même les opportunités reviennent aussi, puis je revois les gens, je rencontre des nouvelles personnes encore. Ça permet de perfectionner ton art. Oui, certainement. Puis ça m'aide à trouver la façon que j'aime ça. Bien, l'an dernier, nous avions eu quelqu'un, un représentant du concours LOL qui était venu nous parler ici. Alors peut-être qu'on va les réinviter une autre fois. Peut-être que tu pourrais venir, pour on pourrait inviter les jeunes à participer, leur expliquer comment c'est extraordinaire comme expérience. Bien, écoute, félicitations et bonne chance surtout. Tu reviendras, peut-être qu'on peut te faire revenir pour faire rire tout le monde. Pourquoi pas? Ce serait une bonne chose, ça. OK, Amélie, félicitations. Nous allons prendre une toute petite pause. À notre retour, pourquoi ne pas se vanter de nos bénévoles extraordinaires? Jean-François Dufault va s'asseoir avec moi. Tout de suite après la pause, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À Ma vie, mon assiette, cette semaine, nous parlons des hauts et des bas du diabète et Caroline nous présente des recettes remplies de fibres. Ma vie, mon assiette, vendredi 20h30 sur TV Rogers. Le cancer de la vessie est le 5e cancer le plus courant au Canada. Le principal symptôme du cancer de la vessie est la présence de sang dans l'urine. Donc, si vous voyez du rouge, allez voir votre médecin. Il faudra plus qu'une marche dans le parc pour vaincre le cancer de la vessie, mais c'est un bon départ. Veuillez démontrer votre appui et inscrivez-vous à la marche de sensibilisation de cancer de la vessie Canada à cvcmarche.ca. Cette semaine, on découvre les spécialités de l'Asie. On y va avec des dim sum, des shumai, des gyoza et des tomates sucrées salées. Passion cuisine, 2 épisodes demain à midi sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous ici sur les ondes de TV Rogers. Au tout début de l'émission, on parlait avec Julie Hansen de la télévision communautaire et puis on a un tout petit peu parlé des bénévolats. Mais si vous ne le saviez pas, il n'y en aurait pas d'entre nous si ce n'était pas des bénévolats, de tous les gens qui nous aident ici à Rogers. Jean-François Dufault, spécialiste expérience participative. J'adore ton titre. Moi aussi. Pourquoi ne pas expliquer ce que ça veut dire? Bien, essentiellement, moi, mon rôle ici chez TV Rogers, c'est vraiment d'inclure et de faire participer la communauté chez TV Rogers. Donc, ça peut être soit en tant que bénévole, ça peut être soit en tant que producteur communautaire. Donc, nous, chez TV Rogers, on veut impliquer la communauté avec nous parce qu'on est là pour parler de la communauté. Donc, pourquoi ne pas le faire avec la communauté au complet, puis de vraiment les inclure là, dans tous les égards là, des productions. Donc, ça peut être technicien, ça peut être recherchiste, ça peut être producteur communautaire, comme je l'ai mentionné. Donc, mon rôle, là, c'est d'impliquer la communauté au maximum. Puis, je fais aussi un peu les médias sociaux, donc parler de TV Rogers, puis nous faire le rayonner là, dans la communauté. Parce qu'ici, on a 4 caméras autour de nous dans le studio, puis chacun des caméras personnes, caméraman, caméra-femme, c'est des bénévolats. C'est des bénévoles, c'est des bénévoles. Puis dans l'autre salle qu'on voit pas de l'autre côté, il y a d'autres choses. Oui, allô? Genre, tout le monde envoie la main. Dans l'autre salle là-bas, il y en a d'autres aussi, là, dans la salle de son. C'est ça, exactement. Donc en ce moment, l'équipe technique, là, on est 15.
Je veux dire, c'est pas comme ça à tous les jours. Là, en ce moment, c'est parce qu'ils sont en formation et on veut les faire participer au maximum pour leur donner une formation. Et on pense à ça, là, mais les gens qui vont en production télévisuelle, donc par exemple à la Cité collégiale, ça leur prend 2 ans pour apprendre le métier. Nous, les bénévoles, on doit le faire sur une marge de temps un peu plus rapide que ça. Parce que après, comme peut-être 1 semaine ou 2 semaines après l'application officielle de bénévoles, on les installe sur une production et ils sont devenus des techniciens. Donc, on va pas par poids, on commence avec la formation à la caméra en premier. Oui. Parce que ça, c'est la base de la télévision, d'apprendre à faire de la caméra. Mais en même temps, on apprend un peu tous les différents aspects de la télévision. Et au fur et à mesure, le bénévole, si le bénévole démontre beaucoup d'initiatives, on pourra leur montrer quels sont les autres rôles. Donc, preneur de son, graphique, régie de plateau aussi. Et puis, c'est une chance en or là, pour n'importe qui dans la communauté là, de vraiment s'impliquer chez TV Rogers. On parlait avec Amélie de les jeunes Focus TV. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, ça, c'est un programme qui a été implanté, là, ça fait déjà presque 10 ans, je pense. Et puis, c'était une initiative du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. D'accord. Et puis, on intègre essentiellement les étudiants plein temps chez TV Rogers. OK. Donc, ils sont accompagnés d'un enseignant ou une enseignante. Et puis, ils sont là pour faire 2 crédits coop. Puis ensuite, 2 autres crédits, donc un crédit français, puis un autre crédit IDC, je ne me trompe pas. Et puis, ils sont là pendant tout un semestre au complet. Mais il n'y a pas juste Focus TV Rogers, genre photo, il y a aussi vétérinaire, il y a aussi architecture, il y a plein de domaines auxquels les jeunes peuvent s'impliquer. Mais c'est ça, nous, c'est notre 10e année avec laquelle on participe avec eux. Puis pour la première année, on a des gros nombres de gens, donc on a eu une grande demande cette année parce que le programme, je pense, commence à prendre beaucoup d'envergure. Oui. Donc, dans le premier semestre, on a 15 étudiants Focus, puis dans le deuxième, on va en avoir probablement 6 ou 8. Donc, c'est la première fois qu'on va avoir 2 semestres. OK. Avec le groupe Focus Photo TV Rogers. Extraordinaire. Écoute, on parle de bénévolat, puis de comment eux, ils commencent ici, puis grandissent. Comment as-tu commencé, toi, ici à Rogers? Ah, mon Dieu. Donc, j'ai commencé en 1995. Donc, moi, j'étais étudiant à l'école. T'avais 2 ans, là, c'est ça? J'avais 2 ans. Aujourd'hui, j'en ai juste 29. Non, j'étais étudiant à l'école secondaire Garneau. Ouais. Et puis, j'ai commencé mon stage coop. Moi, j'étais pas certain dans quoi je voulais aller. Il y avait une possibilité que je voulais devenir chef cuisinier, puis ça ne fonctionnait pas super bien. Puis j'ai un oncle qui a été journaliste à Radio-Canada pendant plusieurs années. Et puis lui, il m'avait fait une tournée du studio à Radio-Canada je pense, quand j'avais peut-être 11-12 ans. Puis depuis ce moment-là, j'avais vraiment comme pogné un petit peu le bug pour ça. Puis mon père avait acheté une caméra maison là, quand j'avais peut-être 9-10 ans, puis je faisais des émissions de télévision. Puis ça fait que j'ai toujours vraiment aimé ça. Et puis là, quand j'ai eu la possibilité de faire un co-op dans le temps, Rogers Télécommunautaire 23. Oui. J'ai sauté sur la chance de faire ça, puis dès la première fois que j'ai touché à une caméra, puis la petite lumière s'est allumée, là, j'ai comme vraiment tombé en amour, puis puis c'était avec Ginette Gratton. En plus? Ouais, elle était bénévole dans le temps. Et puis, c'était le coup de foudre là, pour moi. Wow. Puis depuis ce moment-là, je suis devenu employé 2 ans plus tard. OK. Donc là, je vais célébrer là, mon 20e anniversaire en tant qu'employé, là, au mois de février déjà. Fait que, wow. J'ai toujours aimé ça, impliquer la communauté, travailler avec les jeunes, puis travailler avec les moins jeunes aussi, tu sais. Oui, parce que nos bénévoles, là, c'est de tout temps, c'est pas juste ça, les jeunes. Non, oui. Pour ceux qui sont un petit peu plus vieux, gênez-vous pas, là, venez faire un tour. On a des bénévoles qui sont à la retraite. Oui. Et puis, ils se cherchent de quoi? Pour socialiser, pour... les garder occupés. Pour les garder occupés, puis en même temps, ça leur fait sentir comme ils font partie d'une communauté, puis c'est un super bon sentiment là, de venir faire du bénévolat ici. Puis des fois, pendant toute leur vie, ils ont toujours voulu faire de la télévision. Puis, mais là, quelle belle façon de commencer. Oui. Exactement. Wow, super. Alors, ici, à Rogers, c'est le 25e. On en parle beaucoup cette année. Comment ça t'affecte, toi, et tes responsabilités? Est-ce qu'il y a des choses spéciales qui s'en viennent? On va certainement... il y a plein d'activités qui vont avoir lieu avec le 25e anniversaire. Donc, la programmation spéciale. On va avoir des émissions rétro. Donc, des anciennes émissions qui jouaient dans les années 90 qu'on va refaire jouer. Hey, ça, c'est triste quand on dit les anciennes, les années 90. Là, ça m'aide pas partout, ça. Moi, pour moi, regarde, moi, j'ai juste 29 ans. Oui, et puis, moi, j'ai 31, hein, c'est ça, on s'entend, là. Oh, ça, tu fais pas ton âge. Je voulais mentionner aussi quelque chose de vraiment important auquel on veut impliquer les Focus de cette année. C'est un festival qui s'appelle Digi60. Donc, c'est un festival où on a 60 jours pour faire un court-métrage.
Donc là, ça va être la 4e fois que le groupe Focus, on s'implique là-dedans. Et puis, c'est une expérience vraiment incroyable pour inclure le cinéma dans leur programme. Et puis, pour ceux qui nous écoutent à la maison, s'il y a des étudiants secondaires ou collégiales qui veulent participer dans ce festival-là, c'est seulement 10 $. Ah. Donc, vous allez sur Digi60, excuse-moi, je fais la plug, c'est juste parce qu'il nous aide beaucoup, ce festival-là, puis je pense que c'est une très, très, très belle collaboration qu'on a avec eux. Donc, allez faire un tour sur leur site web, là, puis c'est vraiment bien. Faites un search Digi60. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été avec nous. On va se voir dans quelques minutes. Nous, on va prendre une toute petite pause. Et puis, on revient immédiatement avec une toute petite fin de notre émission. Super. Pour regarder entre nous sur les ondes de TV Rogers. Émilie Carr, peintre, s'approche du souffle puissant qui va embraser sa vie. Comme ils protègent jalousement leurs secrets, humbles, implorant devant les grands arbres, guettant la permission de l'esprit pour venir à ma rencontre. Rien ne dort plus, tout se met à vivre. Enfin, j'ai su qu'il me fallait voir à travers l'œil même du totem, l'œil mythique de la forêt. Avant sa mort en 1945, Émilie Carr n'a pratiquement pas vécu de ses œuvres, bien qu'elle fût un peintre canadien de tout premier plan. Ceci est mon pays. Tout ce que je veux exprimer est ici. Amen. Ça, c'est un bleu qui paraît exagéré, mais je pense que c'est pas loin de la réalité. Le peintre des 4 saisons, samedi 21h sur TV Rogers. Est-ce que l'on devrait dorénavant interdire la vente et l'achat des pitbulls pour des raisons de sécurité? Pour en savoir plus, écoutez Riposte, votre émission de débat. Riposte, mardi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Jean-François est resté avec moi. On parle de plein de choses qui se passent. On parle un petit peu plus de TV Rogers. Donc, si vous voulez devenir bénévole chez TV Rogers, c'est super simple. Allez sur le site web de TV Rogers, donc tvrogers.com. Il y a plusieurs TV Rogers parce qu'il y en a au Nouveau-Brunswick. Cliquez tout simplement sur TV Rogers Ottawa français. Et puis ensuite, vous allez dans la rubrique bénévolat, puis il y a une fiche d'inscription. Remplissez la fiche d'inscription. Moi, je reçois un courriel immédiatement. Et puis ensuite, on se rencontre, puis on vous... c'est facile comme ça. Vous intègre dans le système là, très, très, très facilement. OK. Puis c'est une rencontre ici. On est sur la rue Richmond. Oui, on est au 475 Richmond Road à Westboro. C'est un super beau quartier. Le café, il n'en manque pas dans la région. Ça, c'est vrai. Oui. Et puis, ça prend environ une semaine là, juste pour faire la formation puis tout ça. Puis vous pouvez faire de la caméra dans l'espace de comme peut-être une semaine et demie. Puis de participer dans les émissions. Et puis, il y a des émissions durant le jour, durant la soirée. On fait du hockey. Vous pouvez faire du hockey aussi avec l'équipe. Il y a des choses qu'on fait, comme on disait avec Julie, on est à l'extérieur. On est à l'extérieur. Il y a de quoi pour tous les goûts. Donc, je vous encourage vraiment là, de venir nous visiter. Puis ça n'a pas besoin d'être 5 jours semaine non plus. Non, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois. Mais vous allez voir, dès que vous commencez, vous allez vouloir en faire beaucoup. Bon, écoute, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Il y a toujours plein de choses excitantes qui se passent ici à Rogers et surtout à Entre nous. Cette saison ne sera pas différente de la dernière, mais il va y avoir des belles petites fêtes qui se passent. Alors, c'est à vous de regarder à tous les jours. C'est sans faute qu'on va vous annoncer qu'est-ce qui va se passer. Demain, on va parler du Ciné-Club d'Ottawa, on va parler de physiothérapie et on va parler avec Régent Sirois, directeur de l'éducation au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, parce qu'il y a une nouvelle année scolaire qui vient tout juste de commencer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se voit demain à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.